Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà sur de dimanche, intériorisé, né comme un marginal élevé en prince. Intimidé par le courage et la multiplication du peuple juif, Pharaon ordonna de faire périr tout enfant mâle né d'une femme juive. Ne se laissant pas perturber par cette directive, Aram et Jochebed réussirent à cacher leur nouveau-né chez eux pendant 3 mois. Ils savaient que les 400 ans de l'affliction d'Israël touchaient à leur terme et s'attendaient à ce que Dieu suscite un libérateur. Peut-être serait-ce la destinée de leur bébé. Nourris par l'espoir et les possibilités, ces parents juifs défièrent leurs circonstances et surmontèrent la peur des répercussions possibles dues à leur tentative de sauver la vie de leur enfant. Hébreux 11, verset 23. Quand ils ne purent le garder davantage en sécurité dans la maison, Jochebed fabriqua un panier, y coucha son bébé et alla la porter au bord du fleuve. Par la providence divine, la fille de Pharaon découvrit le panier et, à la suggestion de la sœur du bébé qui surveillait à proximité, engagea la mère du bébé pour qu'elle prenne soin de lui jusqu'à l'âge de 12 ans. Quelle prière Jochebed dut faire monter tandis qu'elle plaçait son bébé dans le panier et posait la frêle embarcation sur l'eau. Et quelle remarquable réponse à sa prière. Non seulement la vie de son fils fut épargnée, mais on lui donna encore l'occasion d'élever son enfant dans la crainte du Seigneur. Aucun moment de ces 12 années ne fut gaspillé. C'était tout le temps dont Jochebed disposait pour s'assurer que son fils serait enraciné dans son histoire et confiant de sa destinée. Si nous étions davantage conscients de la réalité que demain n'est pas promis, nous serions bien plus diligents en faisant le meilleur usage de notre temps aujourd'hui. La principale préoccupation de Moïse, alors qu'il avait 12 ans, n'était pas de voir à quel point il excellait aux jeux vidéo de son époque, mais plutôt comment demeurer fidèle à son identité de membre du peuple choisi de Dieu, en dépit des tentations dont il serait environné dans la maison de Pharaon. Pendant ces 12 années formatrices de son fils, Jochebed avait tellement pris soin d'incruster en Moïse son identité avec le peuple de Dieu que Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du roi. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Hébreux 11 et versets 24 et 25. Il était tellement bien enraciné dans son identité qu'aucun luxe du palais ne put l'emmener à rejeter sa mission, ni la perspective de l'inconfort le dissuader de l'accomplir. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quelques éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble. Mémorisez votre verset préféré tiré de Acte 7, les versets 20 à 36. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles sont les craintes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs? Êtes-vous facilement tenté d'abandonner votre mission par crainte de l'inconfort ou par la promesse d'un grand confort obtenu par la désobéissance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.